Et si on en parlait, nouveau numéro, mesdames, messieurs, bonsoir. Le sang est un liquide vital, vous le saviez bien, et la transfusion sanguine, discipline ou spécialité médicale, est à l'interface de l'hématologie, de l'immunologie, de la génétique, de la physiologie et de la réanimation et de bien d'autres disciplines. Son originalité fondamentale est d'être un lien fort entre l'homme malade et l'homme sain. Mesdames, Messieurs, il s'agira au cours de cette émission de faire un état des lieux par rapport à la gestion du sang au Bénin et de revenir sur le rôle que joue l'Agence nationale de transfusion sanguine dans notre pays. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau le docteur Grégoire Maindé, médecin spécialiste en transfusion sanguine, directeur général adjoint de l'Agence nationale de transfusion sanguine ANTS. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de nous avoir rendu disponibles. Merci pour cette invitation. Alors, tout de suite, sans transition, quand on parle de la transfusion sanguine, de quoi s'agit-il réellement? Merci pour cette question très importante. En fait, lorsqu'on parle de transfusion sanguine, plusieurs personnes ne voient que le fait de poser une poche de sang sur le bras d'un malade. Or, en fait, ce n'est pas cela. La transfusion sanguine est tout un processus qui part depuis le donneur de sang jusqu'au malade à qui ce sang a été donné pour l'aider à survivre. Donc c'est un ensemble de processus qui prend en compte toutes les activités de sensibilisation pour avoir les donneurs, en plus des activités de prélèvement, ensuite des activités de préparation, c'est-à-dire comment faire pour que le sang total qui est prélevé chez le donneur puisse être donné à des malades qui ont besoin de ce sang total ou bien d'une portion de ce sang total. C'est cela que nous appelons la préparation des produits sanguins labiles. Parmi ça, vous connaissez très bien le culot globulaire. Il y a également le plasma frais congelé. Il y a également les plaquettes. Donc ce sont des produits spécifiques qu'un malade peut avoir besoin. Donc on ne va pas donner à tous les malades le même type de produits sanguins. Donc les médecins prescripteurs sont formés pour prescrire exactement le type de produit dont le malade a besoin. L'étape là, nous l'appelons la préparation des produits sanguins labiles. Mais après cela, il faut que les poches de sang soient traitées. C'est-à-dire on fait des analyses de laboratoire pour s'assurer que ce sang-là est un sang de bonne qualité et que ce sang ne va pas créer des problèmes au receveur. Donc là, nous parlons de la qualification biologique, où nous faisons des tests que vous connaissez habituellement, les tests de l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH, la syphilis, d'accord, et puis le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis. Donc ce sont des analyses obligatoires pour voir si ce sang ne contient pas des microbes qui pourront infecter le receveur. Parce que notre déontologie nous impose de tout faire pour que le receveur également soit en bonne santé. On ne va pas vouloir soigner malade quelqu'un et lui transmettre encore des maladies. Donc ça, c'est l'étape de la qualification biologique. Et après cela, le sang qui est bien traité, qui n'a pas de maladie, qui ne serait pas nocif pour le malade, c'est ce sang-là que nous déposons dans les banques de sang qui sont dans les hôpitaux. Et les banques de sang dans les hôpitaux maintenant servent les malades qui viennent pour des problèmes de transfusion. Mais dès que le produit sanguin est servi par la banque de sang, celui qui a prescrit le sang également doit l'accueillir dans son service et également voir le malade qui veut être transfusé, quelle est sa tension artérielle, quelle est sa température, est-ce qu'il faut transfuser rapidement ou bien il faut aller lentement. Tout ça là, le prescripteur du produit sanguin, lui, il est formé pour pouvoir transfuser le malade. Donc c'est toutes les étapes, depuis la sensibilisation des donneurs, prélèvement, qualification, préparation et distribution, et la pose de la transfusionnelle, c'est tout ça là que nous mettons dans le vocable transfusion sanguine. Est-ce qu'on peut résumer toutes ces étapes-là comme étant la mission de l'Agence nationale de transfusion sanguine? Exactement. Quand on voit le processus qui conduit à la transfusion du sang à un malade, tout le processus en amont, depuis la sensibilisation des populations au don du sang, en passant par le prélèvement, la préparation, la qualification et la distribution, toute cette
portion du processus est gérée par l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Mais dès que le sang sort des banques de sang et tombe dans les mains des médecins ou de l'infirmier ou de la sage-femme, la NTS n'est plus immédiatement responsable. Mais la NTS a l'obligation de former les acteurs pour être sûr que ces praticiens hospitaliers savent bien poser l'acte. Donc nous entrons dans les pavillons pour voir si le sang qu'on a envoyé a été mal géré, a été bien géré ou pas. Voilà. Alors, quand on parle de la transfusion sanguine, on parle aussi de la sécurité transfusionnelle. Ouais. De quoi s'agit-il réellement? C'est un... c'est un mot très important parce que si la NTS existe, et ça a été une innovation dans la sous-région, nous étions un service au ministère de la Santé, mais ce service a été transformé en agence pour que nous ayons plus de moyens et de flexibilité pour gérer les problèmes liés à la transfusion sanguine au Bénin. Et donc, lorsqu'on parle de sécurité transfusionnelle, c'est pour dire essentiellement tous les actes que nous posons à chaque étape du processus pour sécuriser et le sang et également le receveur. Ça veut dire que nous devons travailler pour sécuriser la vie du donneur. Nous devons travailler pour sécuriser le sang en termes de qualité et également sécuriser la vie du receveur lorsque ce sang lui serait transfusé. Donc c'est globalement tous les précautions que nous prenons pour que le receveur au finisher soit également en bonne santé après être transfusé. Alors, docteur Maïndé, on parle du sang. On se demande toujours, on se pose toujours cette question-là. Qu'est-ce qui peut donner de son sang? Tout le monde. Tout citoyen, tout béninois, tout homme qui a au moins 18 ans. C'est la seule condition pour donner le sang. Qu'on soit homme ou femme, mais il faut qu'on ait 18 ans. Toutes ces personnes qui ont 18 ans peuvent venir à nous pour faire don de leur sang. L'équipe qui les reçoit va les examiner et décidera si on peut prendre leur sang ou pas. Ça veut dire que la seule condition pour donner le sang au Bénin, c'est d'avoir 18 ans. Alors, donc, les moins de 18 ans ne disposent pas de sang, c'est ça? En fait, lorsqu'on n'a pas 18 ans, on n'est pas encore majeur. Or, lorsqu'on pose le geste de donner son sang, d'accord, il se pourrait que le receveur ait des effets indésirables. Oui. D'accord? Ça veut dire qu'il fallait prendre d'abord l'autorisation parentale avant de prélever cette personne qui n'a pas 18 ans. Donc, il faut d'abord que la personne soit majeure et soit responsable de l'acte qu'il veut poser avant que l'ANTS n'ait le courage de prélever le donneur. C'est pourquoi il y a une fiche qu'on appelle une fiche pré-don que tout candidat au don doit remplir et signer pour montrer qu'il veut donner volontairement de son sang pour sauver des vies. Voilà. Alors, docteur, quel type de sang a-t-on souvent besoin dans les hôpitaux? Nous avons besoin de tous les groupes de sang. Sans distinction. Sans distinction. Nous avons besoin du sang humain. Sans distinction pour pouvoir sauver des vies. En fait, c'est la seule préoccupation majeure. Toute personne qui vient à nous, qui veut donner son sang, il y a ce que nous appelons l'entretien médical, où nous échangeons avec la personne. Il y a une fiche que la personne même remplit. Au vu des réponses qu'il a données aux questions qui ont été posées, et ensuite, au vu de l'entretien médical que nous avons eu avec lui, on a échangé, nous pouvons retenir s'il peut donner, cette personne peut donner le sang ou pas. Ça veut dire que la seule véritable condition pour être donneur, c'est d'être majeur. Le reste, quand les gens seront avec nous, nous échangeons et nous voyons si on peut les prélever ou pas. Il arrive des cas où, après les échanges, on arrive à écarter certains par rapport au don de sang. Absolument. Lorsque le donneur vient à nous, le candidat au don, il est venu, il a entendu nos messages, il a été sensibilisé, il a un penchant pour la suivi des autres. Lorsqu'il est venu à nous, lorsque la personne vient à nous, lorsque nous échangeons, si c'est quelqu'un qui est malade, qui prend des médicaments au moment où il est venu à nous, nous n'allons pas le prélever. Si nous voyons que sa tension, par exemple, est élevée, nous n'allons pas le prélever. Si nous voyons qu'il est un asthmatique, par exemple, et qu'il est en crise, nous n'allons pas le prélever. Ce qui est sûr, quand on vient nous voir pour faire don du sang, toute personne qui a un seul signe
que nous constatons, et c'est un signe de maladie, cette personne est exclue temporairement ou définitivement en fonction du problème qu'il a énuméré. Ça veut dire que celui qui a le rhume qui vient, on ne le prélève pas. Celui qui a la toux, on ne le prélèvera pas ce jour-là. Celui qui a la fièvre, on va le prélever parce que lui n'est pas en bonne santé. Ça veut dire que toute personne qui apparemment n'est pas en bonne santé et qui vient vers nous, nous allons le questionner, il va répondre et au vu de ça, nous allons différer le prélèvement. On lui dit, on peut lui donner 2 mois, 3 mois, on revient après, on va voir s'il peut donner ou pas. Voilà. Donc, en fait, pour donner le sang, il faut être majeur. Il faut être majeur tout simplement. Alors, docteur, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on donne le sang, quand le donneur finit de donner son sang, je peux le dire, quelle est la suite de l'étape? Lorsque quelqu'un vient, on l'écoute, on l'examine, la personne est en bonne santé, selon nous, nous allons prélever la personne. Oui. À la fin du prélèvement, nous gardons la personne dans nos murs pendant tout au moins 15 minutes pour voir s'il n'aurait pas éventuellement des effets secondaires liés à son don. Et en ce moment, nous lui donnons quelque chose à boire, nous causons un peu juste pour le garder. Parce qu'il faut être clair, ce que nous lui donnons ne changera pas le sang qu'il a donné. D'accord? Mais c'est juste pour le maintenir sur les lieux pendant un temps. Très bien. Après 15 minutes, la personne va chez lui. Mais en partant, nous l'informons de la période à laquelle cette personne peut revenir pour chercher ses résultats. Habituellement, en 2 semaines, les résultats sont prêts pour les analyses qui sont faites sur ce don de sang. Et la personne qui a fait son don peut venir chercher ses résultats. Parce qu'en fait, il a fait un don, mais en retour, les analyses qu'ils ont faites sur sa poche lui sont communiquées. Et s'il y a un problème de maladie, on l'informe et nous l'orientons vers les structures adéquates qui vont soigner cette personne. Si nous pouvons soigner cette personne nous-mêmes, nous le faisons. Mais si on n'a pas de compétence, là où il a fait le don, on va l'envoyer vers les structures compétentes pour pouvoir prendre en charge ce donneur qui en fait a un problème de santé. Parce que nous faisons ça juste parce que si on le traite et il est en bonne santé, cette personne finira encore pour faire son don. Donc nous avons l'obligation d'aider nos malades, nos donneurs de sang à être en bonne santé. Alors, est-ce que vous avez l'impression que le sang donné sert réellement aux malades? C'est à vous de nous le dire. Nous sommes à la production. Nous cherchons les donneurs, on les prélève, on fait les analyses, on donne le sang aux hôpitaux pour soigner. C'est à vous de tendre vos micros, prendre vos caméras, aller dans les hôpitaux pour vous demander aux médecins qui prescrivent le sang, à qui le sang leur revient, est-ce que le sang c'est à quelqu'un? Ils vous diront. Juste aller au CNH de Cotonou, au Kangezo, aller faire un tour dans la salle de pédiatrie, pendant le temps qui court, pour voir le nombre d'enfants qui sont couchés et qui sont sous la transfusion. Donc si le sang ne sert pas, vous verrez. Si le sang sert, vous verrez. Mais nous sommes convaincus que le sang sert à sauver des vies. Devant l'urgence de transfusion, si on n'a pas trouvé le sang, la personne est appelée à mourir. Si vraiment l'indication de la transfusion, l'indication est bien faite, si le sang n'est pas trouvé dans les heures qui suivent, normalement, le malade doit mourir. Ça veut dire qu'au Bénin, il y a des gens qui meurent encore par manque de sang, parce que nous n'arrivons pas à satisfaire toutes les demandes qui viennent à nous. Alors, malgré tous les efforts que vous faites au niveau de l'Agence nationale de transfusion sanguine, on constate toujours qu'il y a pénurie de sang dans les hôpitaux. Et comment cela s'explique? En fait, il faut que je vous dise, lorsque quelqu'un se lève de chez lui pour payer un ticket de la loterie nationale, si on fait le point de tous ceux qui n'ont pas gagné, je ne pense pas qu'il y aura des gens qui vont encore payer le ticket de loterie. Parce qu'on nous montre à la télé que ceux qui gagnent. Mais si on fait le point de ceux qui ne gagnent pas, il n'y aura plus personne qui va payer le ticket de loterie. En transfusion, c'est le contraire. En transfusion, tous ceux qui trouvent le sang, personne n'en parle. On ne parle que de ceux qui n'ont pas trouvé. Donc c'est vraiment l'inverse. Mais je comprends bien la situation parce que quand on n'a pas le sang pour un malade, c'est la vie qui est en danger, c'est la mort qui s'ensuit normalement, et donc on doit éviter qu'il y ait de mort. C'est pourquoi on met l'accent sur la pénurie. On met l'accent sur les demandes de sang qu'on n'a pas pu satisfaire. On ne parle pas des demandes qu'on a bien traitées, que le sang est disponible.
si vous venez, vous allez par exemple au camp, à l'hôpital de la mère de l'enfant, qu'on appelle CHUML, maternité Lagune, la banque de sang est là, restez là pendant 1 heure avec vos caméras et voyez le flux de personnes qui viennent, qui cherchent le sang, qui s'en vont. Tous ceux qui s'en vont, personne n'en parle. Mais si quelqu'un ne trouve pas le groupe qu'il veut, et éventuellement son malade meurt, la presse est informée que quelqu'un est mort parce qu'il n'y a pas de sang et donc il y a une pénurie. Donc on ne parle que de ceux qui n'ont pas trouvé, mais on ne parle jamais de ceux qui ont trouvé. Si la personne a besoin du sang et a trouvé, il n'y a rien de plus. Voilà. Mais donc on ne parle que de ceux qui n'ont pas trouvé. Exactement. Parce qu'on n'a pas encore beaucoup de donneurs. Tout le problème est là. Il y a plus de demandes, il y a plus de malades qui en veulent, mais ceux qui donnent ne sont pas nombreux. On fait quoi? Or, le sang n'allait pas être fabriqué par une usine. Il faut des donneurs. Donc, tant qu'il n'y a pas de donneurs, il y aura des décès. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de donneurs. Il n'y a pas assez de donneurs. Le nombre de donneurs ne couvre pas les besoins en produits sanguins. Voilà. Et quelle politique vous menez au niveau de la NTS pour pouvoir éviter ce phénomène-là? Nous avons des stratégies innovantes pour pouvoir réduire la pénurie. Parce que pratiquement tous les pays du monde ont ce problème. Il y a des périodes de l'année où tous les pays du monde ont des problèmes. Et nous lançons un SOS pour demander aux gens de venir parce que les banques de sang sont vides. Mais au Bénin, nous essayons. Depuis 10 ans, voire 15 ans, nous étions à un niveau de collecte de sang annuellement autour de 50 000. Il y a environ 10 ans, 15 ans. En 2018, nous sommes allés à plus de 80 000 poches. De 50 000, maintenant on est allé à 80 000 poches. Ça veut dire que nous avions eu 80 000 personnes qui sont venues donner dans le sang. Ça veut dire des gens qui ont donné plusieurs fois. Mais on a eu quand même 80 000 poches de sang en 2018. Cela veut dire concrètement que de plus en plus, nous avons des personnes qui viennent donner le sang. Mais ce qui est clair, tant que le nombre de poches disponibles ne couvre pas les besoins, ça veut dire que le travail n'est pas encore parfait. Donc, on comprend très bien que la production augmente d'année en année et que l'État met beaucoup de moyens. Les partenaires techniques financiers également mettent beaucoup de moyens. Mais ça ne suffit pas. Parce que la NTS, c'est une machine. Vous imaginez, si je prends la ville de Cotonou seule, par jour, nous sommes à près de 200 à 300 demandes par jour pour la ville de Cotonou seule. Il faut donc qu'il y ait beaucoup de moyens en termes de matériel roulant, en termes de ressources humaines, pour que plusieurs équipes aillent dans plusieurs directions dans la même journée pour pouvoir collecter par jour au moins 200 poches. Si la demande qui est exprimée atteint 200 poches, il faut que le nombre de poches collectées par jour également atteigne 200. Mais on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient qu'on vienne vers eux avant de faire don de leur sang. Mais l'ATS n'a pas les moyens de façon simultanée constituer 3, 4, 5 équipes pour la ville de Cotonou seule pour envoyer les gens dans plusieurs directions. Donc notre politique, c'est que les gens viennent vers nous. Parce que nous demandons aux populations d'aller vers les lieux de collecte de sang que nous avons installés pour faire don de leur sang, pour nous permettre d'avoir le nombre de poches de sang dont la nation a besoin dans une journée pour pouvoir soigner les malades. Ça veut dire que quoi? Partout où les gens peuvent avoir 18 ans, nous avons vers cette structure. Les entreprises qui sont au Bénin, nous allons vers ces entreprises-là pour demander des séances de sensibilisation et de collecte. Nous allons vers les collèges, nous allons vers les universités, publiques ou privées, pour aller prélever. Nous organisons même des collectes de sang dans les lieux publics, dans les mairies, dans les arrondissements, à l'occasion des événements, à les stades, au stade de l'amitié, des grands événements. Nous sommes toujours présents.
Parce que nous ratons aucune occasion pour demander aux gens de tendre leurs bras pour sauver des vies. Mais ça ne suffit pas toujours, parce qu'il y a des gens qui attendent qu'on aille vers eux toujours pour donner de leur sang. Or, il fallait demander là où nous sommes et venir vers eux. Alors, vous avez donné un chiffre tout à l'heure par rapport aux demandeurs de sang. Ouais. Comment faites-vous pour vous renseigner par rapport à ceux qui ont vraiment besoin du sang? Parce que est-ce que tout le monde peut se lever et aller demander du sang? L'État béninois s'est beaucoup organisé ces dernières années. Depuis 2012, le ministre de la Santé a pris un arrêté pour mettre de l'ordre dans la prescription du sang au Bénin. Et donc, toutes les structures sanitaires qui veulent transfuser du sang doivent recevoir un agrément de l'autorité. Donc, nous ne servons le sang qu'aux structures qui ont reçu un agrément et qui peuvent alors transfuser. Pour être transfusé, il faut que la personne soit malade d'abord, que la personne aille dans un hôpital et que le médecin qui l'a examiné exprime le besoin et prescrit le sang. Et que ce malade soit forcément hospitalisé. Pour que quand nous allons au contrôle, nous puissions voir si le malade est dans le lit. Ça, nous le faisons couramment. Vous le faites réellement? Nous servons le sang. Le lendemain, nous allons dans la structure à qui on a servi le sang pour voir le malade, pour voir la fiche d'observation du malade, voir si le sang a été vraiment transfusé à ce malade-là. Chez nous, il est clair. Le sang que nous avons servi pour un malade X ne doit jamais être transfusé à un malade Y. Si le malade X, soit il est mort avant que le sang arrive, ou bien le médecin a jugé bon de ne plus transfuser parce que le malade se portant mieux, cette poche de sang doit nous être retournée dans les 24 heures. Passé les 24 heures, vous êtes sous le coup de la sanction. Et quelles sont les sanctions prévues à cet effet? La première sanction, c'est que votre structure sanitaire est suspendue de son approvisionnement en produits sanguins. Okay. Ça veut dire que d'abord, on vous coupe. Donc, vous n'avez plus droit à avoir du sang. Ça veut dire que tous vos malades qui sont anémiés, que vous voulez transfuser, vous avez oublié de les référer dans d'autres formations sanitaires. Or, ça, c'est un grand manque à gagner pour les hôpitaux. Parce que c'est le malade qui a eu du sang, il est hospitalisé, il a payé des frais, il va faire d'autres soins et ce n'est pas gratuit, c'est payant. Donc la structure, financièrement, a perdu et sur le plan de sa crédibilité également, a reçu un coup. Donc aucune structure ne veut aller que cela lui arrive, mais je tiens à vous dire que il n'y a pas ce mois que dans Cotonou seul, nous n'ayons suspendu les cliniques. Actuellement, nous avons actuellement 3 structures qui ont commis des fautes et dans les semaines qui suivent, les sanctions vont tomber. Donc je crois que nous faisons tout pour rassurer les donneurs de sang, pour montrer que sont venus à lui pour qu'il donne son sang pour sauver des vies. Nous sommes garants de la gestion du don qu'il a fait. Et nous faisons tout pour que cette poche de sang ne tombe pas dans les mains des personnes de mauvaise foi. Parce que nous sommes au Bénin, on se connaît très bien. Il y a des intoxications, mais nous prenons nos dispositions pour que ces structures tombent dans cet appât, que la sanction soit rigoureuse et pour servir de leçon aux autres structures qui oseraient avoir des comportements indignes de la corporation. Et les cas où on a eu à remarquer qu'il y a des gens qui se lèvent pour aller acheter du sang dans les hôpitaux sans autorisation, bien sûr, et que ce sang acheté sert à d'autres fins. Vous le savez mieux que moi. C'est de l'intox. Nous, à l'ANTS, est-ce que tout l'ANTS est le garant de tous les produits sanguins au Bénin. Quand nous serons du sang, même avec les privés, si nous venons demain pour vous le retirer, si ça ne va pas transiter, nous prendrons. C'est notre propriété en fait. Ça veut dire que lorsque nous aurons la preuve formelle un jour que quelqu'un a reçu le sang, alors que ce sang n'est pas prescrit par un personnel qualifié, il va nous dire pourquoi il l'a fait. Si c'est un individu quelconque qui n'est pas agent de santé,
comment il pourra avoir la fiche de demande de sang? Parce que la fiche qui sert à demander le sang, c'est l'ANTS seul, sur le plan national, qui a le privilège de la confectionner. C'est le fiche que c'est nous seuls qui imprimons les fiches. Et chaque fiche a un numéro unique dans une année. Ça veut dire que cette fiche, là où la personne a eu cette fiche, pour demander le sang sur la fiche, il faut que la personne nous dise là où il a trouvé la fiche. Ça veut dire que forcément la personne est dans un hôpital. Les fiches sont distribuées par structure. Et nous connaissons les numéros qu'on a distribués à chaque structure. Ça veut dire que si nous recevons une fiche, nous savons déjà directement de quelle structure vient cette fiche. Ça veut dire que la personne qui a mis la fiche, on sait déjà de quelle structure la fiche là a été délivrée. La personne qui vient également, il doit pouvoir expliquer. Et donc, ils vont répondre de leur forfait. Voilà. Alors, docteur Maïdé, quel intérêt le Béninois a aujourd'hui à donner son sang, selon vous? Il y a l'intérêt principal. Hein? Le reste, pour moi, le reste est secondaire. L'intérêt principal, qui doit être au-dessus de tout intérêt, c'est de contribuer à sauver des vies. C'est bien d'aller à l'église, c'est bien d'aller à la mosquée. Mais si on met l'amour du prochain au devant des faits, si on sait très bien que nulle part au monde aujourd'hui, le sang ne peut être fabriqué, ça veut dire qu'il faut des êtres humains pour donner le sang, pour sauver leurs pères qui sont malades. Donc tout le monde doit être conscient que si je ne peux pas donner le sang moi-même parce que j'ai des problèmes de santé, je dois pouvoir convaincre mes frères et sœurs pour qu'ils aillent donner, parce que devant le besoin de sang, si on ne l'a pas en urgence, le malade peut en pâtir. Donc si on veut aider les autres à ne pas mourir, il faut mieux donner son sang. Parce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est les autres, mais demain, c'est après vous. Même le donneur qui a fait son don aujourd'hui, si tout à l'heure, sur la route, il fait un accident, il peut avoir besoin du sang. On va lui donner encore un sang. C'est-à-dire que s'il pense à lui-même, s'il veut le poser lui-même, en cas de, il doit pouvoir être donneur de sang. Donc, soit on est donneur de sang, ou bien on est recruteur de donneur de sang. Tout le monde doit être situé dans une des deux catégories. Je donne mon sang, ou bien non, je n'arrive pas à donner mon sang parce que j'ai des problèmes de santé, mais je dois convaincre d'autres personnes à donner le sang. Donc en ce moment, je suis recruteur de donneurs de sang. Voilà. Alors, docteur Maïdé, c'est quand même un paradoxe quand on parle du sang. Il y a des gens qui donnent, mais pour avoir ce sang, il faut payer. On parle de marchandage de sang. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à tout ça? Bon, quand on emploie le thème payer le sang, nous, ça me gêne. Ça me gêne parce que... mais c'est un échange. Parce que le donneur de sang n'a pas vendu son sang. Il a fait un don bénévole. Bénévole, oui, exactement. Et c'est le moment de louer toutes ces personnes. Parce qu'au Bénin, ils sont entre 25 000 et 30 000 à faire don règlement de leur sang. Donc c'est des donneurs bénévoles. Nous ne voyons pas toujours la portée. Lorsque quelqu'un quitte sa maison, prend sa moto, paie du carburant pour aller dans une structure de l'ANTS, prend une chaise, perd du temps, et après on prélève cette personne, et en voulant prendre cette personne, on la pique, donc la personne a des douleurs, qu'on le veuille ou non. Si des gens sont d'accord à faire ça au quotidien, c'est parce qu'ils ont conscience que c'est important pour sauver des vies. Donc le sang ne peut pas être vendu. Je ne connais pas un seul pays au monde où le sang est vendu. Parce que si au Bénin, on doit vendre le sang, si on doit prendre en compte le coût de la poche de sang, la poche vide, que l'on appelle poche à sang, si on doit prendre le coût des réactifs qu'on a payés pour tester le sang, vous savez que le sang doit être conservé dans des réfrigérateurs ou des congélateurs ou des équipements appropriés pour la conservation, parce que chaque type de produit sanguin a sa manière d'être conservé. Si nous prenons en compte tous ces éléments et le personnel qui travaille, une poche de sang ne peut pas coûter moins de 50 000 au Bénin. Il y a une étude qui est faite en 2009 qui a prouvé qu'une poche de sang au Bénin coûte entre 45 000 et 50 000. D'accord? Mais la poche de sang aujourd'hui est cédée à combien au Bénin? Personne ne dira qu'il a donné 50 000 francs pour avoir une poche.
Et combien on donne? La poche de sang au Bénin, elle est cédée à 2000 francs CFA. Et Mais attention, oui. il faut que la personne ait déjà son groupe sanguin. Parce que pour donner la poche de sang, il faut tenir compte du groupe sanguin. On ne prend pas seulement la poche de sang pour dire prenez et partez. Il faut voir si le sang que vous donnez est compatible avec le sang du malade. Donc il y a ce que nous appelons un groupage sanguin qui est important. Donc je répète, si la personne a son groupe sanguin déjà bien fait, où nous savons bien là où c'est fait, et c'est valide selon nous, la personne va donner 2000 francs. Mais si la personne n'a pas un groupe sanguin valide selon nous, en ce moment, la personne va payer les frais du groupage sanguin à part, et à la fin, il va encore payer les 2000 francs pour avoir la poche de sang. Donc, au total, si je dois parler du prix de la cession de la poche de sang, c'est à 2000 francs au Bénin. Mais le groupage sanguin varie d'une structure à une autre. Oui. Parce que nous ne pouvons pas imposer aux structures le prix où ils doivent faire le groupage. Le groupage des activités des hôpitaux, nous ne pouvons pas leur imposer le prix. Donc, il y a quelque part où c'est à 2500 le groupage, quelque part c'est à 3000, quelque part c'est à 5000. Donc, retenons que la poche de sang est cédée à 2000 francs au Bénin. Voilà. Alors, docteur, on constate qu'il y a souvent de réticence à donner ce sang-là. Vous avez tenté de l'expliquer tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des conséquences, en tout cas, qui découlent de ce don-là, souvent quand on le fait régulièrement? En fait, il y a des réticences au Bénin par rapport au don du sang. Mais nous sommes mieux lotis par rapport à d'autres pays. Il y a des pays de l'Afrique, je ne vais pas citer des noms, où à 80%, ce sont des donneurs familiaux. C'est-à-dire quand quelqu'un est malade dans une famille, on dit à ses parents de donner le sang et c'est eux qui donnent. C'est tout. Le Bénin a tout fait depuis 15 ans ou 20 ans. Nous avons travaillé pour que les donneurs familiaux soient rares. Aujourd'hui au Bénin, je ne connais pas encore une structure qui fait la politique du don familial. Ce sont des donneurs bénévoles, dont des gens qui viennent faire don de leur sang et rentrent chez eux. Ils ne savent pas à qui ce sang a été utile. Or, quand c'est un donneur familial, il donne son sang, on fait les analyses et on donne à son malade. Donc, il vient faire un don intéressé. Et donc, je pense que au Bénin, il nous manque un peu de moyens pour davantage convaincre les gens. Lorsque nous avons travaillé correctement dans une communauté, nous avons les donneurs. Donc il n'y a pas un problème réel de réticence. Mais les rares réticences qu'il y a, il y en a un peu. Les rares qu'il y a, si on fouille très bien, c'est que les gens ne sont pas encore, tout le monde n'est pas encore d'accord pour le don bénévole. Les gens préféreraient vendre leur sang. Au lieu de faire le don bénévole, tout le monde n'est pas encore prêt pour le bénévolat. Donc c'est un principe encore qui est à route d'épreuve au Bénin. D'accord? Mais nous travaillons pour que tout le monde soit d'accord, unanime, que le don familial est nocif et pour le donneur et pour le receveur. Donc je crois bien que les gens ont peur. Certaines personnes ont peur du fait que le sang qui donne, est-ce que vraiment ça sauve des vies? Est-ce que se pose autant de questions. Il y en a qui se disent, bon, est-ce que vraiment le sang qui donne ne va pas moi-même me nuire? Est-ce que je ne serai pas faible si je fais don de mon sang? Est-ce que je ne risque pas d'avoir des maladies? Est-ce que j'ai assez de force pour donner mon sang? Est-ce que je pèse vraiment pour donner mon sang? Il y a des questions que les gens se posent. Et à ces questions, la réalité, essaie de répondre. Et c'est d'ailleurs pourquoi au Bénin, il y a des personnes qui ont fait don de leur sang, qui ont déjà fait près de 120 dons. Vous imaginez que si on doit faire par an, au plus 4 dons, et des gens ont déjà fait 120 dons. Vous imaginez? Donc depuis 40 ans déjà, des gens ont fait don de leur sang. C'est-à-dire que des gens sont convaincus et donnent leur sang. Et quand vous les voyez aujourd'hui, ils sont toujours en bonne santé. Donc je crois que s'il y a des gens qui sont encore réticents, il faut qu'ils soient rassurés. Que la RTS fait tout ce qui est possible. La RTS travaille pour que le sang qu'ils donnent également soit bien protégé. Que le sang effectivement aille vers les malades. Maintenant, en termes de motivation,
Parce que le principe de bénévolat est à rude épreuve. Exactement. De plus en plus, le monde est matériel. Je fais don de mon sang et moi, je crois en retour. Ça, nous travaillons parce que je dis, quand un donneur est malade, il faut que nous puissions l'aider à mieux se porter. C'est pourquoi, quand ils sont malades, nous les aidons. Pas financièrement. Si nous pouvons les consulter pour les médicaments, nous le faisons. Mais si nous ne pouvons pas le faire, nous les envoyons dans les structures hospitalières qui arrivent à les prendre en charge. Et c'est pratiquement sans frais pour eux, pour les consultations. Donc c'est quand même, il y a un pas qui est fait. Je sais qu'il y en a qui ne demandent rien. Et ils sont les plus nombreux. Qui ne demandent rien quand ils font don de leur sang. Mais il y a une minorité encore qui demande à avoir un peu d'intérêt immédiat. Parce que je comprends le pays. Dans un pays, il y a beaucoup de pauvres. Nous comprenons. Mais si nous rentrons dans ça, nous allons détruire le système transfusionnel. Nous allons tuer des innocents parce que les donneurs de sang risquent de faire plusieurs dons multiples dans la même période. C'est-à-dire que parce qu'il a un intérêt immédiat, il fait un don à Cotonou aujourd'hui, la semaine prochaine, il peut aller à Porto-Novo, il faire un autre don parce qu'il a quelque chose en retour. Et là, il va mourir. Il va mourir. Or, l'ANTS a l'obligation de protéger la vie et du donneur et du receveur. Donc, pour le moment, pour un pays comme le nôtre, là, il faut que nous puissions travailler pour que le don soit toujours bénévole. Et par rapport à tout cela, est-ce qu'il y a des blocages, est-ce qu'il existe des blocages un peu sociologiques par rapport à ce don de sang? Je n'ai pas voulu trop en parler, mais depuis que l'émission a commencé, vous avez su dans mon langage que nous faisons tout pour que le sang qui est sacré pour le Béninois, parce que le sang c'est la vie, que ce sang sacré, si le donneur le fait don de ce sang sacré, nous puissions lui garantir que ce sang ne tombera pas dans les mains des personnes de mauvaise foi. Et que ce sang, si le sang est de bonne qualité, le sang va dans les hôpitaux pour soigner les malades. Mais si le sang n'est pas de bonne qualité, le sang est détruit sous nos soins. C'est nous qui détruisons les poches de sang qui ont des problèmes qui peuvent être nuisibles aux receveurs. Donc nous avons une bonne sensibilité par rapport au sang qui sont détruits et le sang qui n'est pas détruit, qui a servi aux malades. Nous savons très bien à qui ce sang a été destiné. C'est-à-dire aujourd'hui, si on prend une poche X d'un donneur, on peut dire numéro quelconque 3020, si je prends une poche de sang, je sais absolument dans quelle structure cette poche a été prélevée. Quand je rentre dans nos documents, je sais la personne qui a fait son don. Si je rentre dans nos documents, je sais la personne qui a été soignée par ce sang. Je sais l'hôpital qui a utilisé ce sang. Si le sang n'est pas de bonne qualité, je sais quel jour ce sang a été détruit. Et je sais qui l'a détruit. Parce qu'il y a des procès-verbaux qui retracent tout ce qui concerne un don de sang. Donc, encore une fois, nous faisons tout ça là pour rassurer davantage nos populations, pour leur dire que le don qu'ils font, ce don est très bien traité, et que si le don n'est pas de bonne qualité, c'est sous nos soins que ces poches de sang sont détruites. Voilà. Alors, docteur, il y a des donneurs fidèles. Hein? Oui. Alors, comment ça se passe quand on devient un donneur fidèle de sang? Quels sont les avantages qu'on en tire? Je n'aime pas trop aborder l'aspect avantage. Parce que le don est bénévole. Quand quelque chose est bénévole, il n'y a aucun avantage à en tirer. Aucun avantage à en tirer. Vous faites don de votre sang pour sauver une vie, ça s'arrête là. Mais nous comprenons notre culture, nous sommes béninois, on a grandi ici, on connaît nos réalités. C'est pourquoi nous faisons l'effort pour motiver ces personnes qui font don de leur sang. Quand tu es un donneur régulier, tu as une carte de donneur de sang. Et quand tu fais don de ton sang, prochainement, ce don est tracé. Le jour, la structure qui t'a prélevé, c'est tracé. Et cette carte de donneur est avec toi. Partout où vous vous déplacez, vous avez votre carte de donneur sur vous. Si un jour vous avez un problème de santé, vous êtes dans une structure hospitalière et vous sortez votre carte de donneur de sang.
Le personnel en poste va mieux s'occuper de vous, va mieux vous traiter. Parce que le personnel de santé sait que quand vous êtes en bonne santé, vous pensez aussi aux autres. Ça ce n'est pas écrit. Mais quand on voit dehors de ça, avec sa carte, on fait l'effort, il y a plus de disponibilité, il y a un meilleur accueil. Si on peut l'aider autrement, on l'aide parce qu'on est conscient qu'il faut ces personnes pour que nous ayons du sang à l'hôpital. Tout ça, ce n'est pas écrit. Mais ça se fait partout. Mais un effort est fait. Si un donneur de sang, un donneur fidèle, s'il est malade, s'il vient vers nous, nous allons l'examiner gratuitement. Il ne paiera pas un seul franc. Oui. Les analyses lui seront prescrites gratuitement. Si nous avons les moyens de la structure pour faire des analyses, nous l'aidons à les faire. Nous négocions pour demander aux structures hospitalières, au lieu qu'ils payent 100% des frais, regardez, s'il n'a pas les moyens, il n'a pas pris en charge, aidez-le. C'est nous qui nous mettons devant pour les aider dans l'hôpital à régler leurs problèmes. Parce que le don est bénévole, nous ne pouvons pas l'officialiser et l'écrire sur des documents. Nous pensons bien. Avec le projet H qui est lancé il y a quelques semaines, si le don de sang a une assurance maladie, est-ce que s'il a un problème de santé, il va venir nous voir? Il pourrait soigner aisément. Donc ce sont des problèmes sociaux et économiques qui font qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est malade et donneur, il veut qu'on l'aide. Nous comprenons et nous faisons. La preuve, il y a des donneurs de sang qui ont les moyens, qui ont l'assurance maladie. Quand ils sont malades, ils vont à l'hôpital, on les soigne. Ils ne viennent pas à nous. Donc le problème crucial que je pose aujourd'hui, c'est la prise en charge des donneurs bénévoles de sang. La NTS n'a pas les moyens, puis c'est un problème national. Nous avons des donneurs de sang partout au Bénin, dans tous les villages, dans toutes les villes, dans toutes les communes, dont la NTS ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle va prendre ses ressources pour soigner ses donneurs. Mais nous avons écrit à tous les hôpitaux pour essayer de donneur de sang est malade, quand il va de façon sanitaire, qu'on puisse l'aider quand même à se soigner. Mais le donneur de sang doit comprendre qu'il doit mettre la main à la poche pour se soigner. Mais ce que nous apportons, c'est une aide. C'est une contribution pour l'aider à recouvrer sa santé afin de continuer à faire son don dans les mois à venir. Docteur Maïdé Grégoire, nous sommes au thème de cette émission, mais je ne vous laisserai pas partir sans vous poser cette question. Si j'ai la volonté de donner du sang, où est-ce que je peux aller pour donner le sang? Peu importe là où je suis, sur le territoire national. Nous avons, je peux dire, 40 structures d'accord officielles où les personnes qui veulent faire don de leur sang peuvent s'y rendre. Quelles sont ces structures, très rapidement? Nous n'allons pas citer tout parce que c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, oui. Mais il y a 6 structures principales. Il y a une structure à Abomey, qui est au CHD, Goro. Il y a une structure à Cotonou, qui est au Sénachu. Il y a une structure qui est à Porte-Novo, qui est au quartier Djassin, chez les gens qu'on appelle la Croix-Rouge. Il y a une structure à Parakou, qui est toujours au CHD, Borgou. Il y a une structure à Natengu, qui est à la DDS à Takora Donga. Mais nous avons des structures également annexes, qui sont à Djougou, on peut donner son sang. À Banikwara, on peut donner. Segbana, on peut donner. Kanli, on peut donner. Ou encore Bemereke, Niki, Kalare. Dans toutes les grandes communes, il y a des lieux où on peut donner le sang. Donc, de façon globale, partout où il y a un hôpital, vous allez dans cette structure, nous avons une partie de l'hôpital, nous avons des bâtiments dans chaque hôpital, où c'est là où ceux qui donnent le sang peuvent aller, on va prendre le sang. Voilà. D'accord. Docteur Grégoire Maïdé, merci d'être passé sur ce plateau. Et si on en parlait de ce jour, s'achève ainsi, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis et au prochain numéro.